Pierre-Emmanuel, de plus en plus de monde sur l'hippodrome de Solvala pour la deuxième batterie de l'élite Lopette. Une deuxième batterie, on retrouve le numéro 4, Victory Tilly. Victory Tilly, le vainqueur de cette épreuve en l'an 2000, qui sera confié bien sûr à son entraîneur Stig Johansson. Le cheval est en parfaite condition, il vient de s'imposer très facilement à Naples dans le Grand Prix de la loterie. C'est évidemment le grand favori de cette seconde demi-finale. Ici vous avez le représentant français, le seul représentant français cette année dans l'élite Lop. C'est Hamster Doré avec Stéphane Gelpa qui vient un conte de fées. Il participe pour la première fois à cette grande épreuve et je peux vous dire que je l'ai vu tout à l'heure dans les écuries. Il était très très heureux. Voilà, Hamster Doré, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec Jean-Michel Bazir justement. Ça va être quand même un tout petit peu difficile pour Hamster Doré. C'est quand même pas la toute première chance de cette deuxième batterie. C'est très compliqué avec son numéro 8 à l'extérieur. Stéphane Gelpa avait envisagé de le déférer des 4 pieds dans cette première batterie, mais comme la piste n'est pas propice au déferrage, on a décidé attendre peut-être la finale. S'il se qualifie, s'il termine dans les 4 premiers, on essaiera de le déférer des 4 pieds. Sachez que dans la première batterie qui a été remportée par Scarlet Knight, on a battu le record de la piste, une 10 tourons, et on a battu d'ailleurs le record de l'épreuve dans une batterie, une 10 tourons, alors que l'an dernier Varenne avait battu le record en une 10-2 dans la finale. C'est vraiment remarquable. Donc une 10 tourons, c'est le nouveau record de la piste de Solvala. Exactement. Formidable, formidable. Dans cette première batterie, ça va déjà très très vite, hein, Dominique Vincent. Et oui, quand on sait que bien souvent, moi j'ai eu la chance de trotter sur le pied de une 18, une 20, quelle impression ça doit faire derrière le sulky de Scarlet Knight. Ça doit faire effectivement une impression assez extraordinaire. Ici, des images du numéro 6, From Above. Ça reste quand même sur beaucoup de victoires, From Above. Oui, attention à lui, il avait remporté le derby suédois à l'âge de 3 ans. Il avait participé au Grand Prix de l'UET à Caen, ça s'était mal passé au départ, il avait perdu toute chance. Mais son entraîneur Stéphane Houtman, que j'ai rencontré hier, m'a dit que le cheval s'est très bien préparé pour cet événement. Il compte sur lui, il compte participer à la finale et il compte peut-être un jour participer au Prix d'Amérique à Vincennes. Voici le numéro 5, Super Photo Cosmos. C'est l'un des représentants de Stéphane Melander. Stéphane Melander, très heureux tout à l'heure après la victoire de Scarlet Knight dans la première batterie. Scarlet Knight qui a tout de même dû batailler ferme pour remporter sa première batterie. Lui qui était parti assez moyennement et qui a dû faire un effort devant les tribunes pour venir aux côtés de l'animateur revenu. Voici Jos Verbeek. Jos Verbeek avec Abanoas. C'est le couple qui s'est imposé dans le Prix d'Amérique cette année. Le cheval a ensuite terminé deuxième du Prix de France. Ensuite, eh bien, on l'a laissé un petit peu tranquille, il est resté en Italie, il vient d'effectuer une rentrée sur l'hippodrome de Bologne, une 4e place un peu décevante ce jour-là, il rendait la distance. Certains disent qu'il ne sera pas assez prêt pour cette Elite Lop 2003. Il n'empêche que tout à l'heure, Eric Bondo nous a dit que le cheval a bien voyagé, qu'il a travaillé correctement pour cette Elite Lop et il compte bien que son cheval surprenne le public suédois. Vous avez un temps extraordinaire encore, hein, vous pouvez nous envoyer un peu de soleil là par une petite baguette magique. Je voudrais bien 26 degrés, ciel bleu et soleil, c'est vraiment génial. Bon alors je vais mettre au courant Jean-Michel quand même de ces bonnes nouvelles que vous nous annonciez. Le record de la piste a été battu en 1-10 dans la première batterie, donc ça fait quand même c'est pas mal puisque 1-10-2 c'était l'année dernière le temps de Varenne, 1-10 c'est le temps cette année de Scarlet Knight. Et puis là effectivement ici vous voyez le numéro 8, Hamster Doré. On le disait avec Pierre-Emmanuel, ça va pas être une tâche facile. Non, c'est vrai qu'il a hérité en plus d'un mauvais numéro, peu habitué à ce genre d'épreuve, que ce soit le cheval comme le driver. C'est un beau pari, mais ça paraît vraiment pas évident. Bon, c'est sympa, c'est vrai de tenter. Oui, c'est un cheval magnifique qui est doté de beaucoup de vitesse. Je pense pas qu'il ne soit qu'un simple figurant dans ce genre d'épreuve, mais vous savez, c'est très très spécial. C'est un long sprint, les chevaux sont... Et sur ces petites pistes, c'est vrai qu'il y a d'autant plus... Alors, la place d'Autostar est d'autant plus importante sur quelque hippodrome que ce soit, encore plus sur de petits hippodromes et sur des petits anneaux comme celui de Solvala. Encore plus à Solvala, bien sûr. Numéro 8, à part un cheval comme Revenu qu'on a vu dans la batterie précédente, qui est un sprinter hors pair qui peut démarrer, prendre la tête, mais un cheval peu habitué à ce mode de départ ne peut que reprendre et subir la course. Pierre-Emmanuel, on voit ici le numéro 6, c'est Super Photo Cosmos.
Oui, un cheval qui est en position d'outsider ici en Suède, l'un des plus délaissés de la course, ça va être très dur pour lui. Sachez qu'ici en Suède, le grand favori est évidemment Victority et le deuxième favori c'est Abanoas, le numéro 3, confié à Jos Verbeek. En ce qui concerne Hamster Doré, Stéphane Gelpa m'a dit qu'il allait essayer d'assurer en partant, car il part tout en dehors et son cheval n'est pas assez rapide pour essayer de venir aux avant-postes. Il va assurer et il va tenter de venir à l'extérieur, peut-être devant les tribunes lorsqu'il y aura un temps mort. Il peut venir faire quelque chose pour finir parce qu'ils vont sûrement se tirer la bourre un peu devant avec From Above, avec Abanoas, avec Victority qui va vouloir être tête corde. Et c'est vrai qu'en se tirant la bourre, bon, il y a un petit peu d'état qui peut partir alors que si Hamster Doré attend un peu derrière, il peut venir finir sur des chevaux qui sont un petit peu fatigués. Ouais. C'est sa seule chance de se qualifier pour cette finale. Et là encore une tactique de course très intéressante à suivre. Il ne faudrait pas finalement que Stéphane Gelpa veuille vraiment aller devant lui. Il faut qu'il attende, qu'il temporise et qu'il voit les défections qui pourraient arriver dans les la 300 derniers, les 400 derniers, c'est tout. La course commencera là. C'est comme pour ça lui. en tous les cas que vous driveriez Hamster Doré s'il vous était confié. Pour lui donner une chance, je pense que c'est comme ça qu'il faudrait le driver et Stéphane va sûrement s'évertuer à appliquer ce genre de tactique. On va avoir la réponse dans peu de temps puisque l'Autostar affiche 0 et que les ailes se déploient, Pierre-Emmanuel et oui, on va et Jean-Michel. partir, exactement. Sachez que la France a très bien réussi dans l'Elite Lopp, 19 victoires. On est devant les Suédois. Les Suédois ont remporté 15 fois l'Elite Lopp, les Français 19 fois. Ça va être très dur pour Stéphane Gelpa, mais on espère qu'il va peut-être terminer 3e ou 4e pour se qualifier pour la finale. Ce serait un grand moment pour cet entraîneur du sud-est de la France. Pierre-Emmanuel, si vous le voulez bien, on fera un petit point quand même sur Hamster Doré avec Jean-Michel Bazir pendant la course. Donc si vous voulez intervenir à un moment et poser une question à Jean-Michel, il est ici avec nous. Ok, pas de problème. Bien, on va partir dans quelques instants maintenant. On est au début de la ligne d'en face. On part dans la ligne d'en face, donc il y aura un tour et demi à parcourir, exactement comme dans la première batterie, 1609 mètres. À l'extérieur, c'est Stéphane Gelpa avec bien sûr Hamster Doré. Victority va coller aux ailes de la voiture. On voit un cheval qui est pris de vitesse à cet instant. C'est Super Photo Cosmos qui perd du temps. Hamster Doré a assuré à droite de l'image, vous le voyez. Il se retrouve en dernière position maintenant. Victority accélère avec Stig Johansson. Ah, ça c'est sa tactique préférée, prendre l'avantage. Il va prendre le meilleur sur Frédéric le long de la corde. Il y a un bon départ de From Above qui se retrouve à l'extérieur de ce numéro 1. Un petit peu plus loin, il y a tout ou rien, alors qu'Hamster Doré, Jean-Michel, est en dernière position. Oui, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Ça démarrait très vite. Victority tête corde. From Above qui va venir à ses côtés. C'est les deux grands favoris de l'épreuve avec Abanoas très bien inspiré. Jos dans le dos à From Above. Et là, on a repris. Il y a un tour à parcourir. Les chevaux sont ovationnés et ça se passe très bien pour le grand favori Victority qui contrôle. Là, on est dans l'avant-dernier tournant. En deuxième position, c'est Frédéric le Danois à son extérieur. Toujours le numéro 6. Il s'agit de From Above. Un tout petit peu plus loin, on note la présence de Tout ou Rien. Alors que Stéphane Gelpa est le long de la corde aux côtés de Super Photo Cosmos et que le numéro 7, Northern Bailey, ferme toujours la marche. La ligne d'en face et Northern Bailey accélère. Vous le voyez à droite là. Il va tenter de venir alors que Stig Johansson contrôle toujours les opérations. Ça va être très dur de le battre. Hop au galop. Aïe aïe aïe. Ah, ça se passe mal malheureusement pour Hamster Doré au galop. Surpris peut-être par ses à-coups, car c'est une course et une batterie qui se joue par à-coups. En tête toujours le numéro 4 Victority avec Stig Johansson. Ça se passe bien également le long de la corde pour le Danois Frédéric, dont c'est la première participation à l'Elite Lopp à l'extérieur. On voit toujours From Above qui va tenter de se qualifier. Bientôt l'entrée de la ligne droite. Oh, il est impressionnant le Hongre de Stig Johansson. Victority qui va remporter cette batterie, ça c'est sûr. En deuxième position, c'est le numéro 1 Frédéric qui lutte. Il est admirable également. À l'extérieur, c'est From Above et Abanoas avec Jos Verbeek qui va peut-être prendre la 4e place. Allez, Jos, peut-être la 4e place et peut-être une place dans la finale. Victoire de Stig Johansson et de Victority. Impressionnant. Deuxième place pour le numéro 6 From Above. Troisième place, ça c'est une surprise pour la Frédéric. Et pour la 4e place, il semblerait peut-être que ce soit Abanoas, mais Super Photo Cosmos a fini fort. Ouais, c'est chaud, le numéro 5. C'est très chaud à mon avis pour la 4e place. Ouais, il a fini fort à la corde, Jorman Concho. Il a été impressionnant Victority, ça va être très dur de le battre cette année. Cette année, je pense qu'il est très difficile à battre. Il a dominé la course de la tête et des épaules. Jean-Michel arrive dans la ligne droite, Victority est devant et Jos Verbeek, pour l'instant, il vient à l'extérieur. Et c'est du mal et... Oui. Et là, Concho lance vraiment tout. Et Concho relance maintenant. C'est-à-dire qu'il est un peu surpris par Verbeek qui vient à côté, qui lui prend une tête et il se dit tiens, il faut que j'ai quand même chercher la 4e si je veux être en finale. Oui, bien sûr. Ça ferait 2 choix à Stéphane Melander dans la finale. Ouais. Toujours intéressant. Mais Victority domine allègrement les débats. Et il domine s'il est aussi bien qu'il l'était dans cette
batterie dans la finale, ça va être très très dur d'aller le chercher. Surtout qu'il a une finale plus facile une finale. Il a une deuxième batterie un peu plus facile quand même que celle de Scarlet Knight. Ah oui, Scarlet Knight a eu un parcours en dehors. C'était un combat, pour lui. Et lui, c'était vraiment une qualification. Donc je pense que tout le monde, Pierre-Emmanuel, en Suède, doit s'attendre à une lutte entre Scarlet Knight et Victority. Ce serait l'arrivée rêvée finalement. Exactement, on s'attend à ce duel au sommet. On voit que Victority a eu les oreilles débouchées, on lui a débouché les oreilles, Stig Johansson lui a débouché les oreilles à 100 mètres du poteau, simplement pour assurer la victoire. Quel est le temps de Victority? Vous l'avez déjà ou pas encore? Je ne l'ai pas encore. Oh, ça doit être 11,5, je pense qu'il y a un gros temps mort. Scarlet Knight sera sûrement avantagé par le tirage au sort et est un très bon débouleur lui aussi. Alors comment est-ce qu'on choisit justement ça? Qui va avoir la meilleure place entre Victority et Scarlet Knight? Ça sera Scarlet Knight le 2, je pense. Ouais. Victority le 3. Ouais. Et ensuite, on verra sûrement From Above au couloir numéro 1 dans le dos du leader. Quoi. Et ça, on choisit. Ça sont les drivers maintenant qui vont choisir. Ouais. S'il veut prendre le 7, il peut prendre le 7. Pour les deux batteries qualificatives. Ouais. Et après, on choisit la place qu'on veut avoir. Évidemment, par rapport au classement qu'on a obtenu dans les deux batteries. Exactement. Ok. Bon ben Jean-Michel et Pierre-Emmanuel, pour l'instant, on suit l'entourage et Stig Johansson après cette très belle victoire dans cette deuxième batterie. Oui, Pierre-Emmanuel. On n'a pas encore l'arrivée confirmée. J'ai l'impression qu'Abanoas a terminé 4e. On peut le penser en voyant ces images, tout à fait. Maintenant, si la caméra est placée juste sur le poteau, on peut penser qu'Abanoas est 4e et donc Jos Verbeek sera en finale tout à l'heure dans cette finale de Elite Lopet.